Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie ne vous appartenait plus, que vous subissiez les événements et que vous n'ayez plus aucun contrôle sur ces événements? Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo peut littéralement changer votre perception de votre réalité. Aujourd'hui, on va parler d'un concept fondamental, comment vos pensées créent votre réalité. Je vais vous montrer comment fonctionne votre mental, comment il façonne le monde qui vous entoure et surtout, comment vous pouvez reprendre le contrôle. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai un petit exercice, je vous donnerai une clé essentielle pour commencer à transformer votre réalité dès aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais vous dire qu'il reste quelques places pour travailler avec moi en one-to-one et commencer à mettre en pratique tous ces concepts dans votre propre vie pour enfin attirer et manifester ce que vous désirez. Cliquez simplement sur le lien en commentaire, fixez un rendez-vous et nous verrons ensemble si vous êtes éligible pour ce programme. Alors, allons-y. Le premier concept dont je veux vous parler est que tout est mental. L'univers est mental. Tout ce qui existe dans votre vie prend d'abord naissance dans ce qu'on appelle l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Depuis des siècles, depuis les plus grandes écoles de pensée égyptiennes, la notion d'énergie est présente. Si on en croit le Kybalion, qui est un livre de pensée ésotérique, tout ce qui est apparent à nos sens matériels, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, tout ce que je peux voir, sentir, goûter, toucher ou entendre, tout ça est énergie. Et tout ça fait partie du tout, de ce qu'on appelle l'énergie universelle. En fait, ça signifie que votre réalité, telle que vous la percevez, n'est qu'une création de votre mental. Depuis des siècles, la sagesse ancestrale considère que toutes les formes de matière, qu'elles soient vivantes ou non vivantes, doivent leur existence à une énergie universelle désignée sous le nom d'esprit. L'esprit est une énergie universelle qui se propage dans tout l'univers sous la forme de vibrations et qui se condense petit à petit sous une forme ou une autre. Donc tout ce que vous percevez du monde matériel, qu'il s'agisse de la lumière, qu'il s'agisse des couleurs, qu'il s'agisse des sons, des formes, des odeurs, mais aussi du chaud, du froid, du dur, du mou, de l'humide et du sec, tout ce que vous percevez, tout cela est dû au fait que le monde émet continuellement des vibrations. Et ces vibrations ont leur origine dans le tout, dans l'esprit. Et comme ces vibrations nous affectent, parce que nous sommes en tant qu'êtres humains des émetteurs-récepteurs de vibrations, des émetteurs-récepteurs d'énergie, si ces vibrations nous affectent autant, c'est justement parce que nous sommes sensibles aux effets de ces vibrations. Que ces vibrations produisent un effet sur notre propre conscience. Par exemple, la musique. En dehors du fait d'entendre la musique, et vous l'entendez parce que ce sont des vibrations, mais en dehors du fait d'entendre la musique, est-ce que vous avez déjà pensé à l'effet que peut avoir la musique sur votre état d'âme ou sur vos états d'âme? Une musique peut vous apaiser, peut vous calmer, mais elle peut aussi vous exciter en fonction de sa fréquence, en fonction de son niveau vibratoire. Ça montre à quel point, encore une fois, en dehors de l'aspect purement auditif, eh bien, nous sommes sensibles aux vibrations. Je vous invite à faire l'exercice. Mettez une musique que vous aimez, fermez les yeux et ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? D'accord? Ne vous concentrez pas seulement sur ce que vous entendez, mais sur ce que vous ressentez. OK? Parce que tout est énergie, tout est esprit. Et en fait, c'est la différence entre les fréquences vibratoires des objets qui font que nous voyons les objets comme étant différents. Mais si tout vibrait à la même fréquence, eh bien, il n'aurait plus aucune différence entre un grain de sable, un morceau de verre, un bout de bois,
une goutte d'eau, peu importe. Tout est vibration, tout est énergie. Le second concept dont je veux vous parler, c'est que votre réalité extérieure, ce que vous vivez aujourd'hui, n'est que le reflet de votre réalité intérieure. Chacune de vos pensées, chacune de vos émotions, chacune de vos sensations alimente une certaine réalité. Réfléchissez à ceci. À votre avis, pourquoi certaines personnes attirent-elles toujours des problèmes alors que d'autres donnent l'impression d'avoir une vie fluide, paisible, tranquille, d'accord, sans problème particulier? Pourquoi est-ce que pour certains, la vie est une lutte, un combat au quotidien pour vivre, pour survivre, alors que pour d'autres, la vie coule de source, comme on dit? Pensez en termes d'énergie, parce que maintenant, vous savez que tout est énergie. Et vous savez que tout a sa source dans l'esprit, qui est une énergie universelle. Imaginez la réalité comme un flux d'énergie, comme une vague d'énergie. Et imaginez un océan de vagues, un nombre infini de vagues d'énergie, un nombre infini de réalités. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité, c'est que tout existe déjà. Vous n'avez plus rien à créer. Tout existe déjà au sein de l'esprit, au sein de cet espace énergétique qu'on pourrait appeler l'espace des variantes, l'espace des possibles, le tout, la source, l'espace des réalités, vous l'appelez comme vous voulez. Et dans cet espace où tout existe, eh bien, vous avez la possibilité de vous connecter avec certaines parties de cet espace. Dans cet espace existe la pauvreté, la richesse, la liberté, la joie, l'amour, mais aussi la haine, la peur, la rancœur, la colère. Dans cet espace existe la vie saine, la santé, mais aussi la douleur, la maladie. Tout existe déjà. La question qui se pose alors, c'est pourquoi certains semblent attirer dans leur vie que du négatif, alors que d'autres n'attirent que du positif, alors que tout est là. Et en fait, vous pouvez avoir différentes réponses à cette question en fonction de votre propre philosophie. Si vous croyez que vous êtes né sous une mauvaise étoile et que vous n'y êtes pour rien, que vous attirez dans votre vie que du négatif parce que vous êtes né sous une mauvaise étoile, eh bien, il y a beaucoup de chances que c'est ce qui arrive. Si par contre vous pensez que vous êtes né sous une bonne étoile et que vous attirez que du positif, que la vie ne vous réserve que du positif, il y a beaucoup de chances que vous ayez raison aussi. Certains pensent à la réincarnation et pensent que, voilà, certains payent leurs erreurs passées dans une vie antérieure. Ok, c'est une croyance. Par contre, si vous pensez en termes d'énergie et que vous êtes un émetteur-récepteur d'énergie, vous pouvez imaginer que votre état d'esprit, ce que vous pensez, ce que vous vibrez, vos émotions, vos sensations, eh bien, peuvent se connecter avec la vague de l'océan des possibilités qui résonne avec votre propre fréquence vibratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous émettez et que vous nourrissez toujours des pensées négatives, que vous émettez toujours de la négativité, qu'est-ce que vous pensez que vous allez attirer dans votre propre vie? Vous l'avez compris, vous allez attirer tout ce qui va résonner avec votre vibration négative. Par contre, si à partir d'aujourd'hui, vous vous concentrez sur le positif, si à partir d'aujourd'hui, vous commencez à nourrir des pensées positives, des sentiments positifs, que vous commencez à vibrer haut, à vibrer positivement, devinez ce qui va se passer. Eh bien, vous allez commencer à attirer dans votre vie des événements positifs qui résonnent avec votre propre niveau vibratoire. La nature est ainsi faite qu'elle vous apportera, elle vous donnera toujours ce que vous possédez déjà.
Donc si vous vous sentez riche mentalement, si vous vibrez l'abondance, si vous vibrez la générosité, si vous vibrez la santé, la bonté, eh bien vous allez attirer davantage de richesse dans votre vie. Si par contre vous vibrez bas, vous vibrez le manque, la cupidité, la colère, la jalousie, vous allez attirer davantage de négativité dans votre vie. Votre réalité extérieure est le juste miroir de votre réalité intérieure. Et vous ne vous pouvez pas changer votre réalité extérieure sans changer votre réalité intérieure. Et donc, comme promis, j'aimerais vous donner un exercice pour terminer. Pendant les prochaines 24 heures, observez vos pensées. Observez sans juger. Soyez simplement présent à vos pensées. Comment réagissez-vous à un imprévu? À quoi pensez-vous lorsque le téléphone sonne? Quelles sont vos pensées le matin au lever, sur le chemin du boulot, quand vous rencontrez vos collègues, votre patron? Notez simplement vos schémas de pensée récurrents et voyez comment vos pensées influencent vos émotions et vos réactions. C'est la première étape pour reprendre le contrôle de votre vie. En conclusion, ce dont nous avons parlé aujourd'hui, nous avons parlé que tout est énergie. Toute la réalité que nous percevons aujourd'hui est énergie. Et tout provient de l'énergie universelle que l'on appelle esprit. La seule différence entre les objets qui nous entourent, c'est leur niveau vibratoire. Tout est vibration. Et ces vibrations sont perçues par notre conscience. Ce qui signifie que notre réalité n'est qu'une interprétation, une abstraction de ce qui est réellement. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. En tant qu'être humain, nous sommes également des émetteurs-récepteurs d'énergie. Lorsque je reçois, lorsque je perçois une énergie, lorsque je perçois les vibrations du monde extérieur, cela me permet de reconnaître ce qui m'entoure et de les nommer. De nommer les choses qui m'entourent. Par contre, lorsque j'émets mes propres vibrations, au travers de mes pensées, au travers de mes émotions, cela me permet de me connecter à la vague de la réalité qui correspond à ces vibrations. Un peu comme un poste de radio. Souvenez-vous des anciens postes de radio où il y avait une petite molette qu'il fallait tourner pour se connecter à la fréquence exacte pour recevoir la musique, pour recevoir la radio. Et si on était à côté, ça sifflait tout le temps, on n'avait pas un bon son. Eh bien, c'est exactement la même chose. Lorsque vous émettez des vibrations, à travers vos pensées, à travers vos émotions, vous vous connectez en résonance avec la vague de l'espace des réalités qui contient ce que vous voulez manifester dans votre vie, qui contient ce que vous vibrez. Et donc, c'est en vous connectant à certains secteurs de cet espace que vous allez commencer à attirer dans votre réalité des personnes, des événements et des circonstances qui résonnent avec vos pensées, qui résonnent avec votre taux vibratoire. Et en ce sens, votre monde, votre réalité est le juste reflet extérieur de votre réalité intérieure. Et c'est en changeant votre état vibratoire, en changeant votre état d'esprit, que vous allez pouvoir commencer à transformer votre vie. J'espère de tout cœur que vous aurez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et surtout n'hésitez pas à partager. Enfin, sachez que si vous voulez aller plus loin, si vous voulez comprendre comment transformer votre vie en profondeur, grâce au principe de la manifestation, grâce au principe de l'attraction, grâce au principe
des sagesses ancestrales, les principes de la vibration, eh bien, j'ai créé un accompagnement qui vous aidera à appliquer ces principes. C'est ce que je partage dans mon programme Rebirth, la renaissance intérieure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. À très vite!